Salut à tous, c'est l'after 22h02. Salut Daniel Riolo, salut Jonathan Macardy. Salut les amis. Salut, c'est nouveau jingle, nouveau plateau. Incroyable, t'as vu ça? Franchement c'est joli, hein. Pour ceux qui regardent sur BFM Sport, évidemment à la radio, vous n'avez pas les images, mais sur la radio j'ai mis les photos. Mais voilà, les photos, vous allez sur les réseaux sociaux et vous trouverez toutes les photos du nouveau plateau. Bon, ça n'empêche qu'on va continuer quand même à parler et à s'engueuler un petit peu, hein, dans l'émission. C'est un petit peu le but, à débattre en tout cas. Non, moi, les avis tranchés ce soir. Moi j'ai pas du tout prévu de m'engueuler avec toi. D'habitude nous, Jonathan, le but c'est de trouver un consensus. Non, tu dis c'est de trouver un intelligent, c'est ça de l'été. Oui. Je sais même pas d'ailleurs. Donc t'es un petit peu tendu parce que c'est ta dernière. Pas du tout, je suis ravi parce que tu sais, moi je te pardonne d'avoir eu tort tout l'été, c'est pas grave mon ami. J'ai eu tort. Tu m'as fait briller quand je t'ai dit que Neymar il jouerait pas le match contre Amiens. J'ai eu tort quand je t'ai dit que Neymar il finit à Paris, tu m'as rionné. Bon, allez. Et dis donc on en est où alors, parce que demain finalement tu seras pas là. Ouais. Et on saura pas pour Nice et ton histoire de petit rat. Et mais non, ça tuera, t'inquiète pas, ça tuera. 20h45 le match entre Nice et Naples. Franchement, avec le 2-0 tu vas t'en sortir. J'ai pas envie de me mettre encore des gens à dos, mais si tu t'en sors pas. Mais si je m'en sors pas, je pense qu'avec un 2-0 à l'aller, Jonathan, écoute bien. Avec un 2-0 à l'aller, si vraiment t'es un homme avec un peu d'épaisseur, avec une vraie dimension, comme en plus c'est ta dernière, après tu vas te barrer un petit peu et tout, tu vois. Voilà. Je pense que tu devrais jouer un truc pour demain. Je mange tous les rats avec de un 2-0 en je poche. mange ton rat à toi. Voilà. T'élimines tous les rats d'RMC. Non, mais j'ai pas envie tu de. prends le rat d'Eric, parce le que rat de Jérôme, le mien. Le but quand j'ai proposé de manger un rat, justement, c'était de manger avec vous, tu vois. C'était ça qui était un petit peu sympa. Moi, je pense que tu devrais tenter un petit peu triple. C'est Hervé qui fait les rats, c'est pas mal, hein, apparemment. Et on m'a dit que c'était pas si dégueulasse que ça. Pour ceux qui savent pas que j'ai proposé de manger un rat si Nice se qualifiait en phase finale, en phase de poule de la Ligue des Champions. C'était avant le match de l'Ajax. La solution, l'espoir qu'il y a, c'est que Madame Schneider fasse un coup de topless en tribune, que ça découvre les joueurs de porter tous les Napolitains. Déjà, il y aura pas Mertens a priori. Il n'y aura pas Mertens pour les Napolitains. Ça commence à bouger. Bon, messieurs, je vous propose de développer le sommaire parce qu'après, Daniel, tu vas me reprocher de faire des sommaires de 8 minutes. Oui. Donc, le sommaire, quel est-il? Les avis tranchés ce soir. Moi, je vais vous parler de Kylian Mbappé. J'en ai un petit peu marre, là. Je dois vous avouer du feuilleton Kylian Mbappé. Finalement, moi, je me dis, il est un petit peu comme tous les autres. On nous l'avait vendu comme le gendre idéal. Il est un petit peu comme tous les autres. Toi, Jonathan, dans ton avis tranché, tu reviendras sur l'Olympique de Marseille qui a 10 jours pour réussir son mercato. C'est ce que tu nous diras. C'est vrai que pour l'instant, l'Olympique de Marseille pose beaucoup de questions. Daniel nous parlera de Monaco. N'oubliez pas que Monaco existe encore. C'est ce que nous dira Daniel tout à l'heure. Et puis, à partir de 23h dans l'after, évidemment, le retour des drôles de dames. On sera avec Simone Rovera pour parler d'Italie, David Lortolari pour parler d'Allemagne et Philippe Auclair pour parler d'Angleterre. C'est parti pour l'after. Tiens, on va faire un petit tour sur le match du soir. C'est la Première Ligue, la deuxième journée que vous vivez sur RMC et sur SFR Sport. Le match entre Manchester City et Everton, c'est reparti à l'Etihad Stadium, Antoine Arlouf. Messieurs, effectivement, c'est reparti à l'instant et le moins qu'on puisse dire, c'est que la première période a été compliquée pour les joueurs de Manchester City. Ils sont menés 1-0 sur leur pelouse face à Everton. Alors et en plus, ils ont dominé l'essentiel du match. Ils ont plus que dominé. Everton, ils ont eu une occasion et le but a été marqué par Wayne Rooney, 200e but en Première Ligue pour Wayne Rooney. Il a fait taire, je peux te dire, l'Etihad Stadium qui le sifflait à chaque fois qu'il avait un ballon dans les pieds, ce qui a plutôt été rare, remarque en première période, mais il le sifflait à chaque fois qu'il avait le ballon parce que bien sûr il a joué chez l'ennemi pendant 13 ans à Manchester United. Et bien il a fait taire l'Etihad Stadium en marquant ce but à la 35e minute. Et puis ensuite à la fin de la rencontre, et bien le carton rouge pour Kyle Walker, 2 cartons jaunes pour lui à 2 minutes d'intervalle et donc Manchester qui est vraiment en grande difficulté, qui est donc mené 1-0 face à Everton. On joue depuis 1 minute 15 en seconde période. Il fait un peu frais à Manchester, Antoine. T'as mis une petite lettre. J'ai vu qu'il y avait du brouillard au début de la soirée. J'ai mis ma petite veste, effectivement. C'était du brouillard ou des fumigènes d'ailleurs qu'il y avait, Antoine, à l'Etihad? C'est des fumigènes à l'Etihad, non. C'était des fumigènes, évidemment, bien sûr. Ça n'arrête pas, tu sais, il y en a plein, les supporters sont en folie. Allez, on te retrouve évidemment dès qu'il se passe quelque chose à l'Etihad Stadium, donc pour ce match de la deuxième journée de Première Ligue, match de clôture entre Manchester City et Everton. Vous avez vécu notamment la belle victoire de Manchester United ce week-end contre Swansea ou encore la défaite d'Arsenal. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour débattre tout de suite de mon avis tranché. Mais c'est un génie, Hatem Ben Arfa, c'est un génie, on a un génie dans cette équipe. Je pèse mes mots. Mon avis tranché, messieurs, je vais demander d'ores et déjà. C'est que tu disais je pèse mes mots, mais, mais tu vas ils valent plus grand chose tes mots aujourd'hui. Pourquoi? Forcément, il joue pas.
Ouais, ok. Ton avis tranché donc. Mon avis tranché. Pardon Kylian Mbappé si tu nous regardes, mais en fait t'es comme tous les autres. Tu t'étais toi-même présenté comme le gendre idéal, jeune homme de bonne famille, bien éduqué, souriant, respectueux, bien sous ton rapport, talentueux, sérieux même au point de ne pas aller faire la fête le soir du titre de Monaco en Ligue 1. Tu préférais récupérer dans l'hypothèse d'une sélection en équipe de France qui d'ailleurs est arrivée. Tout le monde d'ailleurs était ravi de cette image qui te collait à la peau, celle dont raffolent les fans de foot, celle dont raffolent les sponsors. Sauf que voilà, l'argent est passé par là et les sommes mirobolantes t'ont fait quelque part tourner un petit peu la tête, surtout celle dont on parle pour ton éventuel transfert au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Et tu n'es plus le même Kylian. Ça s'est vu d'abord sur les terrains à Tanger le jour du trophée des champions où tu traînais un petit peu la patte, où tes yeux ne brillaient plus comme avant, où tu faisais un petit peu la gueule. En somme, ça s'est vu ensuite lors du premier match de Ligue 1 de la saison contre Toulouse où pendant 45 minutes tu n'avais pas vraiment été très bon. Alors j'ai eu de l'espoir, je dois t'avouer que j'ai eu de l'espoir Kylian quand même quand tu étais cantonné au rôle de remplaçant à Dijon, cloué sur le banc lors de la deuxième journée de Ligue 1 où tu t'es levé comme un gamin quand Radamel Falcao a mis son magnifique but. Mais voilà, on apprend aujourd'hui que tu n'as cessé de multiplier les caprices de star que tu es en train de devenir. J'étais pas à la turbie pour le vérifier, mais tu aurais laissé échapper il y a quelques jours de ta bouche quelques noms d'oiseaux dans une dispute avec un joueur à l'image, lui pour le coup irréprochable, André Aradji, au point d'être exclu de l'entraînement, au point même de ne pas accepter cette sanction, de rester planté comme un piquet sur le terrain, obligeant tes coéquipiers à aller s'entraîner ailleurs. N'oublie pas Kylian que tu n'as fait qu'une saison de bonne facture, on l'a souvent répété dans l'after, même quand on te défendait, t'as même pas fait, c'est ça, même pas une saison. Tu bats déjà certes tous les records de précocité, tu as fait rêver tous les amoureux de football par tes dribbles, par tes buts phénoménaux, mais tu le sais, les choses peuvent aussi aller très vite. Le foot est une affaire d'image et le public pourrait vite être lassé comme moi de ton attitude. Plus grave pour toi, tu pourrais te mettre des gens importants à dos. Ton entraîneur pour l'instant te protège, Leonardo Jardim, mais ton sélectionneur, lui, Didier Deschamps, il doit observer la situation avec circonspection. Il en a connu d'autres, c'est sûr, mais regarde Benzema, il avait tout pour revenir en bleu. C'est un des meilleurs du monde et pourtant il n'est pas revenu en bleu. Alors l'affaire est certes différente, mais quand même. Alors débrouille-toi Kylian, mais lève le doute et vite. Monaco, c'est pas si mal et en plus tu auras l'assurance de jouer tous les matchs. Alors je comprends absolument pas ton avis, Arnaud. Je trouve absolument fondé sur rien du tout. Il n'est absolument pas dans la situation qu'on a eu l'habitude de voir dans les mercatos. C'est pas du tout Dembélé à Dortmund. C'est pas Ben Arfa à chaque fois qu'il voulait se barrer d'un club. Dans le bureau d'acier là. Dans le bureau d'acier, toi qui parle de lui comme d'un génie. C'est pas Thauvin qui signe à Lille, change d'avis. Compare pas ça, compare pas très avec compliqué également cet été-là. Il n'y a rien du tout de tout ça. Et l'histoire de l'entraînement, il n'y a absolument rien de concret qui te permette de dire ça, à part une rumeur dans des médias qui se sont beaucoup trompés sur tout le mercato et sur tout ce qui se passe entre Monaco et le PSG en ce moment. Ils se sont trompés à peu près sur tout. Donc allez les croire là-dessus, tu me permettras au moins d'avoir un doute. Mbappé, il a rien fait, rien dit. Moi je trouve que justement il a rien fait, rien dit, il en a trop dit sur les réseaux sociaux. Il s'est trop affiché, les gars, il s'est trop affiché avec le maillot de l'AS Monaco. On a trop entendu. Il s'affiche de manière ostensible avec le maillot de l'AS Monaco tout l'été. Tout l'été, depuis le début du mois de juillet, il revient de Manchester en Angleterre, il le fait en 3 langues, quelques jours après il le fait avec son il le fait avec son sponsor, etc. La situation elle est très simple, on est juste dans le cadre d'un transfert, tout ce qu'il y a de plus classique, comme il y en a 1000 tous les étés, il n'y a pas du tout de bras de fer. Sauf que je suis désolé, les gars, non, c'est pas un transfert classique, c'est pas un transfert classique, on parle d'indemnité de transfert à 180 millions d'euros. Oui, mais c'est pas un transfert tout à fait classique, ça concerne pas un joueur tout à fait classique. Parce que, attends, t'oublies une chose, vous oubliez une chose et je trouve ça tu vois ce que tu dis en fait quand on l'écoute comme ça, qu'on s'intéresse pas vraiment au football, on va être forcément d'accord avec toi. Saleté de gamin de footballeur. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il nous a fait rêver simplement que ça commençait à agacer. Dans ce que tu dis, t'as 2 problèmes. Dans ce que tu dis, t'as 2 problèmes. Le premier problème, c'est que comme dit Daniel, il y a rien de tangible en fait, même si ce n'est peut-être l'interprétation d'attitude. Oh là là, il s'est pas replié sur le pressing, donc il est plus là. Et le deuxième chose, mais je trouve que c'est incroyablement démagogique. N'oublions pas que ce jeune garçon,
admettons qu'il soit perturbé, il a 18 ans. Je pense qu'il est très mal entouré. On nous vante les mérites de sa famille, de ses avocats, ce que tu veux. Mais il n'a pas de vrai agent. Le plan de carrière, je ne sais pas comment il est élaboré. Et c'est normal qu'un gamin à cet âge-là, ça lui tourne la tête. Ça lui tourne un peu la tête, toute cette situation-là. Attendez, reprenons. Cette excuse-là, j'entends déjà plein de gens qui nous écoutent depuis des années. Je l'ai toujours souvent balayée d'un revers de main. Ça n'est pas pour la mettre au crédit d'Mbappé maintenant. Je ne parle même pas de ça. Même pas de l'entourage. Luis Campos, qui je pense le connaît très bien. Je te parle de lui, qui a 18 ans juste. Je sais pas. Peu importe, moi j'ai toujours dit que les mecs étaient adultes et tout, je veux pas changer là-dessus. Luis Campos, qui le connaît quand même très bien, qui connaît le dossier, était chez Dugas tout à l'heure, on a discuté par ailleurs ensemble un peu, il l'a dit en plus en direct, c'est un gamin qui a une grosse maturité sur le terrain, mais qui effectivement, pour gérer le dossier de l'à côté, n'a pas la maturité nécessaire. Ce dossier à côté, quand je te dis que c'est quelque chose qui est classique, c'est que c'est juste un joueur qui joue dans un club et un autre qui veut l'acheter. Ce qui te dérange et ce qui fait que la situation est sujette à toutes les interprétations, c'est que ça traîne. Mais si ça traîne, c'est pas de sa faute. C'est ça le problème. Moi, ce n'est pas de sa faute. J'ai pas dit que c'était entièrement de sa faute. Laisse-moi terminer. L'interprétation qui est faite de son attitude, elle est due au fait que ça traîne. Et ça, encore une fois, c'est pas de son fait, c'est l'accord qui doit intervenir entre le PSG et Monaco. Et si ça traîne, c'est parce que Paris est en train de voir comment être bien dans les clous du fair play financier, parce que Monaco, dans un premier temps, a dit on ne vend pas, ensuite a dit bon, ben, vu le prix, on va vendre. On essaye de trouver le remplaçant. Mais encore une fois, on n'est pas du tout dans Dembélé. Là, pour le coup, il y a des faits tangibles, des gens qui ont raconté des choses claires. Il y a bras de fer, il y a tout ce que tu veux. On parlera d'ailleurs tout à l'heure avec David Lorto. Et puis, c'est pas la première fois Dembélé. C'est pas la première fois Dembélé. Et on n'est pas dans le cas de Verratti qui, toute l'année, a chié sur le PSG en direct ou par le biais de son agent. Et c'est on n'est pas du tout dans ce cas-là. Je veux dire, Mbappé, il faut encore lui laisser un énorme bénéfice du doute sur son comportement. Laisse-le arriver au PSG s'il doit venir au PSG. Je grossis volontairement le trait. Je grossis volontairement le trait, Daniel. Mais attends, on se souvient très bien, toi comme moi, et tu étais d'accord avec moi après le match du Trophée des Champions. C'est pas le même sur le terrain. Dans l'attitude, c'est pas le même. C'est normal. Mais en début de saison aussi, il a le droit aussi de se remettre sa préparation. On en parle de sa préparation avec Monaco. C'est normal. On parle de sa préparation avec Monaco. Il a quel âge, Arnaud? Il n'y a pas un joueur, 18. mais même un mec qui a 28. Il n'y en a pas un qui au moment de faire un transfert pareil, va être totalement normal. Bizarrement, si la concurrence arrivait de faire je vais pas faire des comparaisons avec Neymar, mais en l'occurrence, c'est Neymar précisément. Mais moi, je suis désolé, mais de ne pas prendre en compte l'âge. Non, ne pas prendre en compte l'âge, c'est démago. Mbappé de devenir aussi fort que Neymar. Et je l'espère moi aussi. Et je te signale que, puisque tu en parles, Neymar, c'est un extraterrestre de ce côté-là. Parce que ce gars-là, ça c'est incroyable. Être aussi solide, d'abord avoir été le mec qui tire l'équipe à la Coupe du Monde 2014 alors qu'il a 3 ans de moins que maintenant. Le mec, je joue au Barça, je vais faire les JO parce que mon pays a souffert la Coupe du Monde et je fais gagner les JO parce que c'est chez moi. Je négocie un transfert astronomique, je suis bon en prépa, et je me barre au PSG et dès que j'arrive, je suis bon. Ce mec-là est un extraterrestre. Alors, tu peux faire les comparaisons que tu veux, mais je souhaite à Mbappé d'être ne serait-ce que 3 quarts de ce qu'est Neymar. Pour l'instant, je trouve ton procès très dur. Moi, je vous trouve quand même assez démago de ne pas prendre en compte son âge. Je suis désolé. C'est un gamin. Et tu peux pas le nier. C'est super démago. Non, mais je trouve que c'est pas obligatoire. Messieurs, je vous propose d'accueillir Mathieu. C'est important. Messieurs, je vous propose d'accueillir Mathieu, supporter de Monaco, qui a fait le 32-16. Salut Mathieu. Salut les amis. Salut Mathieu. Et attends juste, il y a une différence entre avoir dit l'âge de Mbappé et l'âge de Verratti. Et tu sais très bien, enfin, c'est dans la vie de tous les jours. Mathieu, il y a 18 berges. Mathieu, je crois que tu étais plutôt d'accord avec moi, toi. Pour moi, bon voilà, il faut trouver une solution pour Mbappé et pour l'AS Monaco surtout. Je pense pas au Paris Saint-Germain parce que je pense que de ce côté-là, niveau solution, ils en ont plein aujourd'hui. Par contre, nous, il faut qu'on recrute intelligemment. Là, exactement. Il reste 10 jours de mercato. J'ai cru entendre qu'il y avait le jeune Casper Dolberg qui est sorti de la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam. Exactement, c'est une solution, c'est très bien et ça serait génial pour l'AS. Dans ton avis d'ailleurs, Daniel. Donc pour moi, ce jeune-là, c'est un jeune explosif, Casper Dolberg. Il faudra en reparler plus tard dans l'émission parce que je vous écouterai volontiers là-dessus. Surtout toi, Daniel. Mbappé, voilà, pour moi, c'est un gamin quand même qui est intelligent. Les réseaux sociaux, je le suis. Il met le maillot de Monaco tous les jours. Il a le sourire tous les jours sur les réseaux sociaux. Une altercation en entraînement, ça arrive à tout le monde. Neymar a eu une altercation, lui,
à Barcelone avant de partir. Bon ben voilà, ça arrive à tout le monde. Oui, c'est vrai, tu nous le rappelles, tu fais bien parce que tiens, pour le coup, tu vois, on l'avait oublié, mais lui aussi à un moment, lui qui est un extraterrestre qui semble être hermétique à tout, même là il avait eu un petit machin. Enfin, c'est un peu normal. En plus, sur le coup, c'était pour le coup de Neymar, c'était pas. Non, mais les cas qui nous emmerdent, c'est des bras de fer. Là, il n'y a pas du tout de bras de fer. Mais les bras de fer et c'est chez l'entraînement, les déclats dans la presse, par le biais d'agents. Tu l'as entendu parler son père non, il n'y a pas eu de déclat dans la presse. Je veux partir. C'est pas Diego Costa qui s'embrouille avec c'est Ducampi là qui a ouvert sa gueule tout l'été. Il n'y a pas de ça, Arnaud. Ton avis, je t'assure, il n'était vraiment pas aujourd'hui. Comme dit, c'est Mathéo ton prénom? C'est Mathieu. Mathieu, pardon. Comme tu dis très justement, moi je suis supporter de Monaco. Je me dis, ok, le mec qui part. Mais c'est exactement comme beaucoup de supporters du Barça, pas tous, mais beaucoup, enfin les vrais supporters du Barça qui disaient c'est bon, des joueurs, il y en a plein, on en a vu passer plein, c'est sûr que c'est un génial joueur qui se barre, et peut-être vous, un super espoir qui s'en va, mais avec l'argent qu'on récupère, on n'est pas con, on travaille super bien depuis 3 ans à Monaco, on va en prendre un autre. Et ce que tu as raison de dire, Mathieu, c'est le seul truc qu'on veut, c'est que la solution elle arrive très vite pour qu'on puisse bosser. Voilà, c'est tout. Arrêtons de dramatiser. C'est parce que c'est problématique aussi pour le joueur à un moment, il faut bien le dire. Enfin, je veux dire. Oui, mais là, ça n'est pas de son fait. C'est pas de sa faute. C'est pas de son fait. C'est deux clubs qui doivent se mettre d'accord. Et le truc est un peu compliqué parce que Paris et lui, il n'a pas le droit de dire du haut de ses 18 ans, même si visiblement. Il va pas dire au PSG. Quand est-ce que vous la faites l'offre? Non, mais par contre, il aurait pu aussi clarifier. Moi, ce que je lui reproche. Attends, il a 18 ans, Arnaud. Ce que je lui reproche à Kylian Mbappé, je veux bien qu'on comprenne que je suis pas du tout en train d'allumer un joueur qui est. Au contraire, tu voudrais qu'il dise sur le terrain. Non, j'aimerais qu'il clarifie sa situation. Mais quoi? À un moment, je sais pas si t'as autant de. Là, c'est une mauvaise attitude pour moi. Il est joueur de Monaco, il respecte Monaco tant que les deux clubs se mettent pas d'accord. Vas-y, Mathieu. Pour moi, Mbappé, voilà, il est d'accord avec son salaire avec le PSG. On le sait tous dans la presse, c'est sorti. Voilà. Apparemment, on parle de 18 millions d'euros par an. Voilà. Par contre, est-ce que le PSG a fait une offre concrète à l'AS Monaco? Pas encore. Ils attendent d'être dans les clous financiers. Ils la feront. Voilà. Exactement. Déjà que le PSG inclut quelques joueurs dans le transfert d'Mbappé, des joueurs dont ils ne veulent peut-être plus. Oui, pourquoi pas, on ne sait pas ça. Oui. Ça pourrait déjà alléger la masse salariale du PSG. Ouais. Ça pourrait faciliter le transfert d'Mbappé. Moi, je pense déjà au petit Guedes qui a pas sa place au Paris Saint-Germain. Visiblement, il est en partance pour Valence. Ouais, j'ai entendu ça, mais peut-être un prêt à Monaco. Apparemment, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Bon, apparemment, ça se fera pas. Mais après, il y a qui? Il y a Pastore. Monaco, apparemment, aimerait inclure le transfert d'Mbappé avec Pastore dedans. Moi, je pense que Pastore bougera pas du PSG, mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions, Daniel. Tu le sais, il y a énormément de joueurs qui ne jouent pas au PSG aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si Pastore va à Monaco, moi, je suis même prêt à dire que Monaco a fait une super affaire. Ah bah là, mais bien sûr, moi je pense qu'il faut le laisser partir ce gamin. Pour moi, il n'aura pas fait le choix du cœur parce que pour lui, je pense que le choix du cœur c'était le Real Madrid, mais il lui propose pas le même salaire. Il est de Bondy, il est de région parisienne. Franchement, je sais pas si c'est le choix du cœur. Il a toujours été, il adore le Real, il était région parisienne, il était PSG aussi. De toute façon, tu sais je suis désolé, moi aussi je fantasme beaucoup là-dessus, mais le choix du cœur dans le football à notre époque. Ça n'existe plus, Daniel. Il n'y a pas grand monde. Il y en a quelques-uns. Florian Thauvin. C'est vrai. Non mais t'as raison. C'est vrai. T'as raison de le dire. Parce qu'on le fait là, je sais plus si c'est toi ou toi qui a essayé de le faire passer pour parmi les cas un peu de sale gamin, mais non, ça n'a rien à voir, Thauvin. Allez, merci Mathieu d'avoir fait le 32-16. Non, je n'ai pas dit que c'était un sale gamin. En plus, son amour de l'OM est absolument évident. Non, mais à l'époque, ça s'est mal passé. Mais lui, tu sais pourquoi? Non, mais j'ai pensé. Il y a une différence. Non, ce qui est pas génial, lui, il était pour rien. C'est surtout que l'autre, c'était le fameux tonton Adil qui avait ouvert sa bouche aussi, qui avait bavé dans les journaux. Là, du côté du. Mais là, la situation n'était pas bonne. C'était une situation qui. Mais ça puait. Même le transfert Adil, il puait. Excuse-moi, Jonathan, mais peut-être que Thauvin, à cette époque-là, avait beaucoup de circonstances atténuantes, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui n'a pas fait chier ni toi, ni moi, ni Arnaud, ni personne, c'est lui. Parce que lui, ça l'a plombé dans sa progression. Il s'est retrouvé en Angleterre à galérer. Combien de temps? Alors que c'est un gamin qui a un gros potentiel. Non, mais attends, il a quand même été freiné dans sa progression c'est la à cause de tout ça. Oui, mais il a quand même. Ok, mais il n'empêche que la situation étant ce qu'elle était, ça l'a absolument plombé dans sa progression et dans sa carrière. Ça l'a pas plombé dans sa carrière. Il fait une très belle première saison à Marseille. Il fait les 6 premiers mois quand il commence à jouer, il est très bon. Me dis pas qu'après, au moment où il se barre, où il est l'objet de ce transfert absurde, où il se retrouve à Newcastle, où il s'emmerde, où il revient, où il est pas bon tout de suite, où à un moment il se fait même siffler.
excuse-moi, il y a quand même eu entre Lille en 2012, Lille c'est 2012 et aujourd'hui 2017, il y a 5 ans où Thauvin en a un peu bavé à un moment. Et la situation de cet été-là, ça l'a plombé beaucoup le gamin. On peut le dire. Juste pour finir sur Mbappé, ce sont des situations qui sont dures à gérer. Ça réagit pas mal sur le hashtag RMCF. Tu vois, on te trouve un petit peu complaisant sur le cas Mbappé. J'ai expliqué toute la situation. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Il y a une autre chose qui fait. Il n'y a pas de bras de fer. Il y a une autre chose qui peut, moi je peux comprendre, qui peut choquer éventuellement, c'est que encore une fois, pour la sphère bien pensante en France, on reparle d'un transfert astronomique. Et c'est parce que c'est au PSG. C'est quand même pas le cœur de ce que j'ai dit, Jonathan. Pas du tout. Ça gêne aussi les gens parce que c'est encore au PSG. C'est encore une grosse somme. C'est un joueur qu'on avait présenté, comme tu l'as justement dit, comme le gendre idéal, et je pense que ça emmerde un peu les gens. Et qui s'était présenté lui aussi. Mais en quoi ça ne pas être gendre idéal? Parce qu'on savait qu'il allait faire. Attends, franchement, aujourd'hui, tu préfères qu'il parte à 120 au Real ou à 160, 180 au PSG? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Ah non, mais c'est pas. Moi je préfère qu'il reste à Paris. Mais j'ai pas le problème. Moi je préfère qu'il reste à Monaco, tu vois. Je te dis franchement pour lui. Oui, voilà. À Monaco, ils refont la Ligue des Champions, ça me va tout aussi bien. Et surtout qu'ils mettent 30 buts dans la saison. C'est tout le mal que je lui souhaite. Très bien. Si au contraire il était resté à Monaco, que Paris était allé chercher une star ailleurs, on en aurait eu encore plus en Ligue 1. J'aurais été encore plus content. Paris sont bêtes. J'aurais pas voulu qu'il aille. Ça m'aurait emmerdé qu'il aille au Real. Paris sont stupides dans l'affaire parce qu'entre Alexis Sanchez et Mbappé, il y a pas photo. Enfin, c'est l'argent. Mais il se trouve que s'il était allé au Real, on aurait perdu ce joueur, mais j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de gens qui limite auraient préféré qu'il aille au Real. Bah non, autant garder le maximum de joueurs en Ligue 1. Daniel, Jonathan, un dernier mot, après on va sur la première ligue. Tu vois là, bon, alors effectivement, il a été mis sur le banc, il a été écarté, mais quid de l'attitude de Fabinho qui lui joue et qui justement sur le terrain, je trouve qu'il a pas forcément. C'est vrai que là, pour le coup, il y a un 2 poids 2 mesures. On peut en parler aussi. Tu as raison, mais c'est moins Jonathan, c'est moins d'argent, donc on n'en parle pas. Allez, on va à Manchester City, l'Etihad Stadium, le match de la deuxième journée de Première Ligue, c'est le match de clôture. Est-ce que ça a bougé entre City et Everton, Antoine Arnaud? Absolument pas. 63 minutes de jeu et c'est toujours Everton qui mène 1-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium de Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola qui sont justement à l'attaque maintenant avec Kevin De Bruyne et qui sont en grande difficulté depuis le début de cette seconde période. Sterling dans la surface de réparation et la bonne défense d'Everton, même si ce sera de courte durée parce que Kevin De Bruyne va reprendre ce ballon. Je disais en grande difficulté les joueurs de Pep Guardiola depuis le début de cette seconde période. On a vu la plus grosse occasion à l'instant avec Sigurdsson qui vient de rentrer, le joueur qui vient d'arriver du côté d'Everton en provenance de Swansea. Il vient de faire un très beau coup franc et c'est la claquette d'Ederson, le gardien de Manchester City, qui a sorti ce ballon. Et là sur le contre, une nouvelle fois ce sont les joueurs d'Everton et là une nouvelle fois c'est Ederson qui capte la balle. 64 minutes de jeu, 1-0 donc pour Everton face à Manchester City. Dans ce match donc de la deuxième journée de Première Ligue que vous suivez sur RMC et SFR Sport. Dans un instant, la suite de l'after à 22h24. On vous attend, supporters notamment de l'Olympique de Marseille au 32-16 sur le hashtag RMC Live pour débattre de l'avis tranché de Jonathan Macardy qui nous dit que l'OM a 10 jours pour réussir son mercato. A tout de suite sur RMC BFM Sport.